Azumi était un échec inutile qui a eu de la malchance toute sa vie. Cependant, tout change lorsque la fille la plus populaire de l'école sort avec lui et devenait sa demi-mamie, qui ferait tout pour le protéger du monde. Tout a commencé le premier jour de sa deuxième année, alors qu'il se préparait à partir tôt pour pouvoir aller à l'école avec sa petite amie. Ses parents lui firent leurs adieux alors qu'il quittait la maison en hâte. Et sa mère lui a dit de faire attention aux pierres et aux voitures et de rester en sécurité, mais l'idiot trébucha sur une pierre dès qu'il sortit. Sur le chemin, un camion dégagea de la fumée sur son visage inutile, et cet oiseau est venu faire ses besoins directement sur lui dans toute la zone. Alors qu'il essayait d'éviter le caca bien visé, il heurta une corde et tomba au sol. Il rencontra bientôt une grand-mère traversant une route et décida de l'aider, mais cela ne fit que le retarder. Il se mit donc à courir et rencontra plus tard sa mignonne petite amie, Shikimori, qui l'attendait déjà. Alors qu'il marchait vers l'école, elle remarqua son apparence en désordre, et demanda s'il avait encore eu une mauvaise matinée comme d'habitude. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car il était déjà habitué à la malchance, puis pensa à voix haute à quel point elle était mignonne, même si parfois ce n'était pas le cas. Shikimori se fâcha en entendant cela, et il s'excusa rapidement pour sa gaffe. Cependant, une autre mauvaise chance l'attendait, alors qu'un véhicule arrivant l'aurait presque envoyé au Nirvana. Mais Shikimori l'a rapidement sauvé. Il s'est excusé de toujours l'impliquer dans ses mauvaises luck épisodes et lui a demandé si elle allait bien. Cependant, elle lui a tiré le visage en lui disant qu'il n'avait pas toujours à s'excuser et lui a dit de cesser de s'inquiéter autant pour elle, ce qui rend Izumi tellement mignon. En arrivant à l'école, ils ont vu une foule près du tableau d'affichage de l'école vérifiant leur nouvelle classe, et Izumi est devenu nerveux parce que il craignait qu'il soit placé dans des classes différentes. Il a commencé à prier les dieux de l'anime pour qu'ils se retrouvent encore dans la même classe cette année, faisant rougir Shikimori. Cependant, elle lui a dit que même s'ils se retrouvaient dans des classes différentes, elle viendrait toujours lui rendre visite. Ils se sont rapprochés du tableau et ont tous deux commencé à chercher leur nom. Alors qu'Izumi voyait en HD, Shikimori voyait en 144p parce qu'elle n'avait pas ses lunettes. Izumi a rapidement trouvé leur nom et s'est excité, en découvrant qu'ils étaient dans la même classe. Leurs amis sont bientôt apparus, et ils se sont séparés. Plus tard en classe, alors qu'Izumi et Shikimori parlaient, un effaceur a été projeté la main de l'élève alors qu'elle nettoyait le tableau et se dirigeait directement vers la tête d'Izumi. Mais Shikimori l'a rapidement repoussé. Cependant, le chiffon a atterri sur sa tête à la place. Il la remercia pour l'avoir sauvée et s'est penché dans les cheveux du chiffon. Mais elle est instantanément devenue rouge et s'est excusée. Ensuite, ses camarades de classe ont commencé à se moquer de lui pour sa malchance naturelle. Ils l'ont averti d'être prudent et de ne pas causer de problème à sa petite amie mignonne en l'entraînant dans sa malchance sans fin. Alors qu'il continuait à le ridiculiser, Shikimori est revenu des toilettes et les a entendus de l'extérieur en essayant d'ouvrir la porte, ce qui l'a rendu très mal à l'aise. Elle est rapidement intervenue et lui a demandé de venir avec elle à la bibliothèque, pendant que les trois vilains types la narguaient, elle ne les a pas entendus. Cependant, en sortant, elle leur a lancé un regard de mort qui leur a fait peur. Ce regard leur a fait vraiment peur. En route vers la bibliothèque, elle lui a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter de ce qui s'était passé derrière eux, mais il était confus quant à ce dont elle parlait. Et elle lui a dit de ne pas s'inquiéter. En continuant à marcher, Izumi pensait que sa petite amie était très mignonne, et il détesterait qu'elle se fasse mal à cause de lui. Ensuite, après l'école, Izumi était dans sa classe en train de ranger son livre quand un buffon à tête jaune nommé Inuzuka est venu lui demander s'il voulait s'amuser. Il a répondu qu'il avait pensé à passer du temps avec lui plus cette année, ce qui l'a excité. Ils ont donc décidé d'aller parler à Shikimori de leur projet. En la rencontrant, elle et ses amis, ils ont dit qu'ils prévoyaient aussi de traîner. Ils ont donc tous décidé d'y aller ensemble. Ils se sont dirigés vers le centre de bowling, et alors qu'ils se préparaient à commencer, ils ont lancé un défi disant que celui qui avait le score le plus bas devait offrir quelque chose aux gagnants, ce à quoi ils ont accepté. Pendant ce temps, Izumi a demandé à Shikimori si elle avait déjà fait du bowling, et elle lui a dit non, vraiment, en disant qu'elle ne l'avait fait que 2 ou 3 fois auparavant. Il a répondu qu'il était aussi nouveau dans le domaine. Le concours a rapidement commencé avec Inuzuka lançant la boule, et il a réussi à faire tomber 7 quilles, ce qui l'a énervé. Neko est passé après et n'a réussi à faire tomber que 5 d'entre elles. Pendant ce temps, Akamitsu s'est avancé et a à peine réussi à lancer la boule parce qu'elle était trop lourde pour le faible de 5 livres. Cependant, tout le monde a été choqué lorsqu'elle a eu la chance de faire tomber toutes les quilles. En voyant cela, Izumi a pensé qu'il devrait aussi pouvoir le faire, puisque la petite fille pouvait le faire, mais le maladroit malchanceux n'a fait tomber qu'une seule quille à chaque lancer, ce qui lui a causé des amis se moquant de lui parce qu'il était célèbre pour être un perdant dans tout. C'était le tour de Shikimori, et alors qu'elle s'avançait pour son lancer, elle craignait de voir le regard d'Izumi si elle se ratait. Cependant, il l'a soudainement encouragée, l'excitant, et elle a réussi à faire tomber tous les 10 quilles à tous ses lancers, ce qui lui a donné le meilleur score de la journée. Elle était super excitée et est venue faire un high five à Izumi, rendant leurs amis jaloux.
Plus tard, sur le chemin du retour après s'être séparés de leurs amis, Izumi a demandé à Shikimori ce qu'elle voulait puisque le perdant devait traiter le meilleur score. Mais elle lui a dit qu'elle ne voulait rien d'autre que de rentrer chez elle avec lui. Alors qu'ils rentraient chez eux, le vent soufflait fort et a envoyé un journal volant vers le échec en marchant, mais Shikimori l'a rapidement sauvé à nouveau. Izumi a été surpris en se demandant comment elle avait réussi à faire ça sans regarder. Alors qu'il continuait à marcher, il s'est excusé de lui avoir causé des ennuis. Mais elle lui a rappelé qu'elle lui avait dit de ne pas toujours s'excuser. Elle a ajouté qu'elle était déjà habituée à son malheur. Et qu'il ne devait donc pas s'inquiéter pour ça. Il a alors révélé qu'il n'aimait tout simplement pas comment. Il se sentait pathétique quand elle devait toujours le protéger. Shikimori s'est soudainement arrêté et a demandé s'il se sentait terrible quand ses camarades de classe se moquaient de lui l'autre fois. Il a répondu qu'il disait la vérité après tout. Tout en continuant à parler de son inutilité pour elle. Un panneau est soudainement tombé d'un bâtiment au-dessus et est venu directement vers sa tête. Mais Shikimori a lancé un coup de pied incroyable, le sauvant encore une fois. Izumi est resté sans voix, choqué par ce qui venait de se passer. Elle a pris sa main et lui a dit que tout ce qu'il avait à faire était de rester à ses côtés car elle le protégerait quoi qu'en disent les autres. Izumi s'est immédiatement sentie revigorée et a senti son cœur s'emballer, mais elle est devenue gênée en réalisant qu'elle venait de faire une confession. Quelques jours plus tard, c'était le jour du tournoi de sport de balle, et Izumi et Inuzuka a découvert qu'ils allaient jouer au football, tandis que les filles allaient jouer au volleyball. Ils étaient tous les deux excités à ce sujet, et Izumi espérait que personne ne se blesserait cette fois-ci, mais Inuzuka faisait référence à lui, surtout, puisque son deuxième prénom semblait être Malchance. Juste à ce moment-là, Shikimori est arrivé en courant et a demandé à Izumi à quelle heure était le match de football car le volleyball commençait à 11h35. Cependant, Izumi a répondu qu'il n'avait pas encore vérifié. Il a soudainement remarqué ses cheveux, et bien qu'il les trouva mignons, Inuzuka a fait remarquer que les cheveux pourraient rendre le volleyball difficile. Difficile, mais elle pensait que c'était quand même mignon. Il prit bientôt congé, et Shikimori réalisa que l'horaire des matchs avait été affiché tout le temps, mais cet idiot ne s'en était jamais rendu compte. À ce moment-là, Izumi pensa qu'il ne serait de toute façon pas utile au match de football. Alors il pensa à faire de son mieux pour soutenir sa petite amie afin de pouvoir encore bien paraître devant elle. Cependant, son plan fut brisé lorsqu'il réalisa que les matchs de football et de volleyball avaient lieu à peu près en même temps. Shikimori exprima que cela signifiait qu'ils ne pourraient pas être là pour s'encourager mutuellement. Elle commença alors à parler de la difficulté que cela serait pour sa classe d'être sa adversaire, qui semblait avoir un joueur de haut niveau dans son équipe. En entendant cela, Ryo lui prit les mains et lui dit que, même s'il était séparé, il l'encouragerait tout le temps, ce qui lui fit rougir immédiatement. Le match de football commença bientôt, et le MC inutile et bon à rien jouait comme s'il avait deux pieds gauches, puisqu'il tomba déjà au sol dès la première minute. Ce qui inquiéta Shikimori. Elle décida de lancer un sort magique comme Merlin pour qu'il s'améliore. Et bien que cela sembla d'abord fonctionner lorsqu'il eut une occasion en ordre. Marquer un but, Ryo frappa l'air et tomba au sol comme un idiot. Cela fit ressentir à Shikimori une plus grande tristesse pour le scélérat qu'elle appelait son petit ami. Juste à ce moment-là, alors qu'Izumi se relevait lentement et se dépoussiérait la tête, le ballon lui est arrivé dessus sans qu'il le sache. Shikimori a immédiatement attiré son attention, mais c'était trop tard, le mettant KO. Plus tard, à l'infirmerie, Shikimori est restée avec lui, et il se sentait encore terrible, demandant si elle ne manquerait pas son match de volley. Mais elle lui a dit qu'il lui restait encore du temps. Juste à ce moment-là, elle est devenue coquette et a touché ses longs cheveux. Elle a remarqué une cicatrice au-dessus de son sourcil et lui a demandé à ce sujet. Il a révélé qu'il avait subi de terribles blessures dans le passé. Et avait des blessures partout sur son corps, y compris son bâton en dessous. Grâce à sa malchance, elle lui a dit qu'elle ne serait pas surprise par ce qu'il dirait. Encore une fois, puisqu'il semblait tout avoir vécu. Elle a alors dit qu'elle s'inquiétait toujours beaucoup pour lui et lui a demandé de rester près d'elle autant que possible, ce qui lui a donné l'impression d'être la fille dans cette relation. Elle s'est vite levée pour partir, mais en se sentant honteux, il lui a dit qu'il pouvait aussi la protéger. Alors elle est revenue vers lui, pleine d'espièglerie, en montant sur lui. Il est devenu rouge et lui a rappelé son jeu, et elle a répondu qu'elle se cacherait sous ses draps alors, près de son magnum, ce qui l'a encore plus embarrassée. Cependant, elle a dit qu'elle plaisantait et est partie, mais en sortant, elle est devenue très timide, se demandant ce qu'elle venait de faire. Le match de volleyball a bientôt commencé, et l'adversaire de Shikimori a commencé à dominer grâce au meilleur joueur, Kamiya, qui était de l'autre côté. Pendant ce temps, Izumi est retourné sur le terrain de football et a consolé Inuzuka, qui pleurait parce que leur équipe avait perdu. Ils ont ensuite envisagé d'aller regarder le match de volleyball et s'y sont rendus immédiatement, mais dès qu'ils sont arrivés, ils ont réalisé que leur classe était en train de perdre. Le moral de la classe était déjà bas, et cet idiot de Hatmitsu, qui était censé les remonter, n'aidait pas du tout. En voyant sa copine, Izumi l'a immédiatement encouragée à pleine voix,
la mettant tout de suite dans la zone. Leur jeu a rapidement changé lorsque Shikamori a commencé à jouer comme si elle venait de goûter à une drogue bon marché. Au fur et à mesure que le match avançait, Izumi a soudainement remarqué Kamiya et a été surpris, ce qui a fait demander à Inuzuka s'il la connaissait. Il a répondu oui. Il a dit oui. L'équipe de Shikamori a rapidement égalisé puis a finalement gagné, ce qui les a rendus excités. Izumi a couru la féliciter comme un petit ami raisonnable. Mais Kamiya a simplement regardé de loin et est parti. De retour en classe, tout le monde a félicité Shikamori pour sa excellente performance. Izumi, se sentant comme un petit ami fier, l'a congratulé une fois de plus, mais elle a répondu que c'était grâce à lui, qu'il avait encouragé pendant le match. Il lui a dit qu'il admirait son athlétisme, contrairement à lui-même, qui avait été éliminé du match de football dès le début. Cependant, elle l'a encouragé en lui disant qu'il avait fait de son mieux, et lui a toujours paru mignon quand il faisait de son mieux, ce qui l'a fait rougir. Juste à ce moment-là, plusieurs filles sont entrées en force, exigeant de prendre un selfie avec Shikamori et d'obtenir son autographe. Et c'est alors qu'Izumi a réalisé que sa petite amie était maintenant une célébrité. Cela a continué pendant les jours suivants, avec différentes filles qui l'entouraient, rendant Izumi triste de perdre sa petite amie. Alors qu'il se lamentait à ce sujet auprès d'Inuzuka, Inuzuka a soudainement vu une balle arriver vers lui. Il l'a donc rapidement poussée et a été frappé à la place. Cela a immédiatement rendu Izumi vraiment malheureux parce que il avait impliqué quelqu'un d'autre dans sa malchance sans fin. Et il a essayé de prendre soin de lui, mais Shikamori a vu cela différemment. Elle pensait qu'il aimait maintenant les saucisses, et elle est devenue jalouse. Plus tard, après l'école, alors qu'Izumi se préparait à rentrer chez lui, il se sentait terrible à propos de la façon dont les événements s'étaient déroulés ce jour-là parce que la malchance ne s'était pas arrêtée avec Inuzuka qui avait été frappé. Il s'est retrouvé dans une autre galère à cause de lui, ce qui a fini par faire rentrer Inuzuka avec le bras cassé. Mais une autre malchance l'attendait. En arrivant aux escaliers, il a glissé et a failli tomber. Mais Shikamori est rapidement venue à son secours. Elle lui a demandé pourquoi il rentrait seul, et il a répondu que, puisqu'elle était maintenant une célébrité, il ne voulait pas gêner. Shikamori s'est demandé ce qu'il racontait comme n'importe quoi et a dit qu'il était celui avec qui elle voulait toujours rentrer, ce qui a illuminé ses yeux. Cependant, elle l'a accusé de passer plus de temps avec Inuzuka récemment qu'avec elle. Mais il a souri et a dit qu'il lui avait tellement manqué, la faisant céder. Quelques jours plus tard, en classe, Inuzuka a donné à Izumi 2 billets de cinéma qu'il avait reçus d'un collègue. Izumi a demandé pourquoi il lui donnait, et il a répondu que il serait occupé et ne pourrait pas les utiliser avant qu'ils n'expirent. Il a dit à Izumi de donner l'autre à qui il voulait. Pendant ce temps, Shikamori les écoutait, et elle a commencé à faire des expressions ridicules pour montrer qu'elle voulait participer mais ne voulait pas insister. Inuzuka a bientôt quitté la classe, et Izumi s'est approché de son siège pour lui demander si elle voulait aller au cinéma avec lui, elle. Il s'est jeté dessus même avant qu'il ne termine de parler. La date maintenant fixée, Izumi était assis dans sa chambre chez lui, tout excité à l'idée d'aller voir un film avec Shikamori. Cependant, il s'est repris en disant qu'il ne fallait pas qu'il reste là à attendre la date, car il était déjà sorti avec Shikamori une fois. Tout semblait porter malheur, la pluie, ils ont été trempés, et il a perdu son portefeuille. Mais malgré tout cela, Shikamori n'a fait que sourire comme si tout allait bien. Alors cette fois, il était déterminé à faire en sorte que tout se passe bien. Il a commencé à préparer tout ce dont il avait besoin et a même attaché une ficelle à son portefeuille pour ne pas le perdre. Après avoir emballé toutes ces mesures de sécurité, il a pensé qu'il avait peut-être trop chargé. Mais il a essayé de porter le sac quand même, seulement pour que le poids le fasse tomber par terre. En même temps, Shikamori était chez elle en train de lire Vogue sur comment être une fille mignonne sans en faire trop. Inquiète de ne pas être à son meilleur, et en voyant quelques recommandations, elle a décidé d'essayer différentes tenues. Mais aucune ne la satisfaisait. Son frère a entendu le vacarme et est venu voir ce qu'elle faisait. Elle lui a dit qu'elle allait au cinéma le lendemain avec une amie. Mais son frère est devenu curieux de savoir qui était l'amie. C'était pour la rendre aussi préoccupée par sa robe. Cependant, elle lui a dit de s'occuper de ses affaires, alors il est parti immédiatement, lui souhaitant bonne chance. Le lendemain est arrivé, et Azumi est rapidement parti de chez lui. Mais il n'a pas porté le sac parce que ses bretelles se sont cassées juste au moment où il s'apprêtait à partir. Il a aussi rencontré de la malchance en chemin, mais c'était précisément la raison pour laquelle il était parti, car il savait déjà qu'il était un aimant à malchance. Il a vite vu Shikamori et s'est précipité vers elle, choqué qu'elle soit arrivée bien plus tôt que prévu. En la voyant, il s'est perdu dans sa beauté et lui a dit qu'elle était mignonne. Dans le train, son frère a commencé à imaginer regarder un anime romantique avec elle. Et quand ils sont arrivés à une scène de baiser, lui aussi a attrapé Shikamori et s'est lancé dans le baiser. Shikamori l'a observé, et voyant son visage rouge, elle lui a demandé s'il avait de la fièvre ou quelque chose, mais il lui a dit qu'il allait bien. Il était simplement excité à l'idée d'aller au cinéma avec elle. Arrivés au cinéma, ils ont commencé à réfléchir à quel film regarder. Azumi lui a demandé quel film elle aimerait voir, et elle a répondu qu'elle était d'accord avec tout ce qu'il voulait. Cependant, il lui a dit qu'elle l'avait toujours mis en premier dans tout par le passé. Mais cette fois, il voulait qu'elle choisisse parce qu'il voulait mieux la connaître.
Elle a rougi et a ensuite choisi de manière inattendue un film avec le Joker sur l'affiche, choquant Azumi, car il n'y avait aucune chance qu'elle veuille voir un film d'horreur. Elle lui a dit qu'elle avait vu d'excellentes critiques sur le film sur Rotten Tomatoes, et qu'elle avait hâte de le voir. Bro a pensé à son expérience passée avec un film d'horreur, et même s'il n'aimait pas ça, il a pensé à Shikamori l'embrassant de peur. C'était son opportunité de prouver qu'il avait encore de la testostérone. Quand le film d'horreur a commencé, le faible a presque pissé dans son pantalon, mais Shikamori, il lui a pris la main pour le réconforter, ce qu'il a accepté comme un idiot. Après le film, le niveau d'anxiété d'Azumi était hors de contrôle, et elle s'est excusée d'avoir choisi un tel film. Mais il l'a remercié plutôt d'être resté avec lui pendant qu'il regardait le film, sinon il serait tombé dans les pommes. Il a ajouté que sa présence à ses côtés le rendait plus fort. Ensuite, il lui a demandé si elle voulait manger quelque chose, et elle a dit oui. Alors ils sont allés dans un restaurant chic en ville. Là-bas, Shikamori a été attiré par un plat en particulier, mais c'était trop cher. Cependant, Azumi lui a dit de ne pas s'inquiéter, en disant « Il avait économisé pour ce jour depuis un moment ». Mais quand Bro a vérifié son portefeuille, il s'est rendu compte qu'il avait encore disparu. Il se demandait comment cela avait pu se reproduire, même s'il avait mis une ficelle au portefeuille, et il a découvert que la ficelle s'était cassée, ce qui l'a rendu terrible. Ils sont sortis du restaurant avec Azumi se sentant comme s'il devait entrer dans le sol parce qu'il avait prévu de bien la traiter. Mais Shikamori est restée la petite amie compréhensive qu'elle était. Juste à ce moment-là, ils ont soudainement rencontré les parents d'Azumi, à qui il a expliqué ce qui venait de se passer. Il n'était pas surpris car il savait que leur son a eu plus de malchance que Tottenham. Cependant, ils ont invité Shikamori à dîner, pour lui donner ce que son petit ami inutile ne pouvait pas. À la maison, la nourriture a été servie, ce pourquoi Shikamori était reconnaissante. Mais alors qu'il se préparait à commencer à manger, une fourchette mystérieuse a volé vers le visage d'Azumi. Cependant, Shikamori l'a encore sauvée comme toujours, faisant d'elle la meilleure. Cela a surpris les parents d'Azumi, et ils l'ont applaudi. Ils lui ont donné plus à manger pendant qu'elle mangeait, et lui ont dit qu'elle était la bienvenue pour manger avec eux à tout moment, la faisant rougir. Après le dîner, Shikamori a rejoint la mère d'Azumi pour laver les assiettes. Et pendant ce temps, la mère d'Azumi a remercié Shikamori d'avoir choisi de rester aux côtés de son fils, malgré sa maladresse. Elle a ensuite commencé à raconter comment Azumi avait l'habitude de se mettre dans des ennuis quand il était plus jeune, ce qui lui a valu plus de blessures que Neymar. Elle a parlé encore de lui et lui a ensuite dit qu'elle espérait que Shikamori ne perde pas patience avec Azumi. Elle a ajouté qu'elle savait qu'elle aurait une part équitable de sa malchance tant qu'elle resterait avec lui. Mais Shikamori a démenti sa déclaration en disant que bien qu'il soit vrai qu'Azumi était maladroit, dans des ennuis assez souvent, elle ne l'avait jamais considéré comme un perdant. Elle a ajouté que d'être si malchanceux n'était pas un défaut, mais ce qui le rendait si gentil. Il ne se souciait jamais de lui-même et montrait toujours de l'inquiétude pour les autres. Elle a finalement dit qu'Azumi était si fort et admirable, et qu'elle le protégerait toujours, laissant sa mère sans voix. Quelques heures plus tard, ils ont réveillé le dormeur, et il a été surpris de découvrir que Shikamori s'était si bien et si vite lié à sa famille. Plus tard, alors qu'il la raccompagnait, il s'est excusé d'avoir raté la journée, mais elle lui a dit de ne pas s'inquiéter et a demandé quel genre de film il aimait avant, de suggérer qu'ils aillent voir un autre film une autre fois. Quelques semaines plus tard, Azumi et ses amis ont passé du temps à décider où ils iraient pendant les prochaines vacances d'été, et juste au moment où il ressentait la chaleur du soleil, à cause de sa sensibilité au soleil, Shikamori est arrivé avec une bouteille d'H2O, le surprenant. Akamitsu lui a aussi offert un parapluie, et il a apprécié sa prévenance. Juste à ce moment-là, Neko a levé la main, disant qu'elle voulait aller à la plage pendant les vacances d'été, ce qui a immédiatement rendu Shikamori excité. En l'observant, Azumi a réalisé qu'Azumi aimait vraiment l'été, mais il est devenu triste. Car la plage signifiait des coups de soleil pour lui, ce qui rendait les choses insupportables pour les autres. Donc il finissait toujours par rester assis à l'ombre tout le temps. Cependant, Inuzuka a suggéré qu'ils aillent à la rivière à la place à cause de la sensibilité d'Azumi. La sensibilité au soleil, et les rivières semblaient plus fraîches. Azumi fut surprise et leur dit rapidement qu'il n'avait pas besoin de se retenir à cause de lui, mais Inuzuka répondit que ce n'était pas une question de se retenir, il pensait simplement à tout le monde pour qu'ils puissent aller dans un endroit où chacun pourrait profiter. Azumi fut surprise par leur amour et accepta d'aller à la rivière, mais Akamitsu objecta que l'idée, la rivière et lui restait une combinaison dangereuse. Cependant, Shikamori leur dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter car elle serait aussi là pour le protéger. En entendant cela, Meko se mit à la taquiner pour être si mignonne, ce qui lui donna envie de lever les bras. Pendant ce temps, son Akamitsu a déclaré qu'elle voulait juste traîner chez quelqu'un. Avec la climatisation à fond, ce qui a fait rire tout le monde. Quelques jours plus tard, le calendrier des examens a été publié, alors Meko a profité de cette occasion pour tromper les autres en les emmenant dans un centre commercial, sous prétexte qu'ils allaient étudier. Ils se demandaient ce qu'ils faisaient là, et c'est alors que Meko a révélé que pour le moment passés au bord de la rivière, ils avaient besoin de maillots de bain. Mais Inuzuka a répondu que seuls les J en portaient à la rivière. Meko s'est fâchée à cause de ça, mais Inuzuki lui a dit qu'ils étaient dans le pétrin s'ils n'étudiaient pas.
Pendant ce temps, Shikamori a demandé si Azumi allait nager dans la rivière, mais il s'est immédiatement souvenu des larmes qu'il avait dû verser dans le passé, et il a dit qu'il passerait. Shikamori lui a lancé un regard perçant et a dit que c'était dommage, ce qui l'a rendu immédiatement mal à l'aise. Elle a ensuite annoncé que, si Azumi ne nageait pas, elle n'avait pas besoin de maillot de bain non plus. Alors Hatemitsu et Neko les ont laissés à leur accord de couple idiot. Pendant ce temps, avec juste eux deux et Inuzuka restés, Shikamori se demandait ce qu'il devrait faire à la place, mais elle a soudainement remarqué qu'Azumi bavait devant l'affiche d'un modèle dans Suspicinus et est devenue jalouse. Elle s'est excusée immédiatement, laissant Azumi se demander ce qui venait de se passer. Cependant, elle s'est en fait dirigée vers le rayon des maillots de bain pour chercher le maillot de bain exact qui était porté sur l'affiche. Elle l'a bientôt trouvé et l'a tenu dans sa main. Et à ce moment-là, Neko et Hatemitsu sont entrés. Neko a été choquée, se demandant si elle prévoyait de passer une audition pour le rôle dans 50 Shades of Plow. Mais cela a rendu Shikamori très embarrassée, et elle a commencé à se défendre, essayant d'expliquer que ce n'était pas ce qu'il pensait. Elle a révélé qu'elle était juste venue le prendre, parce que Azumi regardait une affiche publicitaire où elle était affichée. Cela fit sourire Neko et le petit slug à côté d'elle, et elles lui ont dit qu'elle avait l'habitude de ne jamais vouloir perdre, mais Shikamori était confuse, de quoi parlait-elle? Alors Neko décida de remonter le temps en racontant le moment où elle l'a vue pour la première fois avant qu'elle ne devienne amie. Elle fixait plus intensément que les fans de Kendrick Lamar à ce moment-là, et c'est devenu sa seule obsession, devenir amie avec Shikamori à cause de sa beauté. Cependant, sa chance tant attendue est arrivée lors d'un match de basketball où elle jouait en tant qu'adversaire, et la férocité de la compétition les a réunis en tant qu'amis. De retour au présent, Shikamori était surprise par leur découverte, et quand elle a essayé de parler, Neko l'a poussée en lui demandant d'aller lui chercher un joli maillot de bain. Pendant ce temps, Azumi et Inuzuko étudiaient les maths dans un café, et un peu plus tard, la fille est revenue avec Shikamori rougissant comme si elle venait d'avoir une première fois. Azumi a remarqué cela et a demandé pourquoi elle était heureuse, mais elle lui a dit que ce n'était pas comme si elle avait acheté quelque chose ou quoi que ce soit. Mais il ne la croyait pas car son visage montrait qu'elle ne disait que des mensonges. Le lendemain, après les examens, Azumi rentrait chez lui avec Shikamori en pleurs parce qu'il avait encore connu un autre coup du sort pendant l'examen. Tous ses outils d'écriture se sont cassés en même temps, et alors qu'il se morfondait à ce sujet avec Shikamori qui essayait de le consoler, un chien random a vu son visage inutile et a commencé à aboyer après lui. Plus tard dans la nuit, il a enfoui sa tête dans son oreiller en repensant à ce qu'il avait mal fait dans sa vie pour la rendre si misérable. Juste à ce moment-là, il a reçu un appel de Shikamori qui savait qu'il serait encore en train de se morfondre dans ses draps. Azumi s'est senti mieux immédiatement quand elle lui a dit qu'elle voulait juste entendre sa voix. Alors il est allé à la fenêtre de sa chambre et lui a dit de regarder aussi la belle étoile du Nord qui brillait dans le ciel au-dessus. Cela l'a poussé à lui demander s'il aimait les étoiles, et il a répondu oui, parce que quand il était jeune, son père l'emmenait observer les étoiles. Cependant, à cause de sa mauvaise aura de chance, il pleuvait toujours quand ils y allaient. Il n'a donc jamais pu voir de vraies constellations. En entendant cela, Shikamori a promis de l'emmener quelque part où il pourrait voir un ciel rempli d'étoiles. Cependant, il a répondu qu'il voulait l'emmener quelque part où elle voulait aller, ce qui l'a choqué, et elle a demandé pourquoi. Il a répondu que c'était parce qu'il voulait la voir avec un visage heureux. En ajoutant qu'elle avait toujours fait des choses à cause de lui, donc maintenant, il voulait faire quelque chose qu'elle voulait. Cependant, elle lui a dit qu'elle n'avait rien en tête, faisant penser à Bro qu'elle ne voulait aller nulle part avec lui. Elle a révélé que c'était parce qu'elle voulait aller où qu'il aille puisque son plus grand plaisir venait de le voir s'amuser. Azumi a commencé à pleurer de la façon dont c'était mignon, et elle lui a dit qu'il était temps de mettre fin à la soirée. Il a alors dit qu'il se sentait mieux après avoir parlé avec elle et souhaitait pouvoir la voir tout de suite. Cela l'a fait rougir comme du ketchup, et elle s'est empressée, a mis la fin de l'appel avant qu'elle ne s'active. Elle était allongée sur son lit, ressentant des papillons dans le ventre, et elle balança ses jambes, souhaitant pouvoir le voir aussi à ce moment-là. Une semaine plus tard, une fois les examens terminés, Azumi et ses amis partirent pour leur escapade d'été au bord de la rivière. Au moment où ils virent l'eau, ils furent choqués que la malchance d'Azumi n'ait pas encore tout gâché. Alors que l'équipe était excitée à l'idée de plonger, Inuzuka et Neko décidèrent que la nourriture était la priorité. Ils se mirent rapidement en mode préparation, et Inuzuka commença, coupant des oignons comme s'il était fait pour Hell's Kitchen. Un mauvais coup de couteau plus tard, les filles l'ont mis sur le bon sang. Pitié pour que l'anime ne passe pas de la romance à la sauce. C'est à ce moment-là qu'Azumi a pris le couteau, et tout le monde s'est tendu, priant pour qu'il ne se déwillise pas accidentellement. Mais à leur grande surprise, le gars a tranché les oignons comme un pro. Il s'est avéré qu'il aidait sa mère dans la cuisine depuis des années. Shikimori a entendu cela et s'est immédiatement plié, comme une chaise de jardin, parce que son homme savait cuisiner. Inuzuka a plaisanté en disant qu'avec des compétences comme ça, Azumi pourrait bien voler la copine de tout le monde. Mais Shikimori a rapidement fait taire ce bruit. Ils ont continué à faire griller, préparer des brochettes, allumer le charbon, mais pendant que tout le monde se concentrait sur le barbecue, Shikimori était de côté.
en train de préparer quelque chose en secret, apparemment déterminé à impressionner Azumi. Quand la nourriture fut prête, Shikimori affirmant donner à Azumi un plat qu'elle avait fait rien que pour lui. Il a souri, pensant qu'elle était simplement douée en tout. Mais dès qu'il a pris une bouchée, il a instantanément regretté ses choix de vie. C'était la pire nourriture que sa bouche ait jamais goûtée. Il s'est agenouillé et a vu le paradis en vue, surprenant Shikimori, qui se demandait ce qui pouvait bien aller mal. Elle décida de le goûter elle-même et tomba immédiatement à terre aussi. C'est à ce moment-là que tout le monde réalisa qu'elle ne savait pas cuisiner pour sauver sa vie. Cependant, Azumi prit une autre bouchée, rendant Shikimori inquiet d'être devenu fou. Mais il lui dit qu'il mangerait chaque bouchée, parce que elle avait fait des efforts pour le préparer pour lui. Cette phrase lui donna une détermination sans précédent. Et elle promit d'apprendre à cuisiner juste pour lui. Une fois le groupe terminé de manger, les envies de dessert se firent sentir, et Azumi sortit des s'mores faits maison comme si de rien n'était, laissant tout le monde bouche bée. Comme s'il était le fils secret de Gordon Ramsay. Il s'est penché à l'oreille de Shikimori et lui a chuchoté qu'il les avait faits, parce qu'il voulait qu'elle goûte ses s'mores crémeux. Sans hésiter, elle les a dévorés comme si c'était son dernier repas. Et quand il lui a demandé ce qu'elle en pensait, elle s'est léché le doigt d'une manière suspecte et lui a dit qu'elle pourrait manger ses s'mores crémeux tous les jours au petit déjeuner, au déjeuner, et au dîner, le faisant vouloir exploser comme une fontaine. Après avoir nettoyé, l'équipe a couru vers la rivière. Mais avant de les rejoindre, Shikimori a attrapé Azumi et lui a demandé de refaire ses s'mores crémeux, la prochaine fois juste pour elle chez lui. Après cela, ils ont commencé à tremper leurs pieds et à éclabousser, mais Shikimori avait l'air anxieuse. Elle portait un nouveau maillot de bain et se sentait timide à l'idée de le montrer à Azumi. Pendant ce temps, Kado tenait les rênes pendant que les autres s'amusaient dans l'eau, criant au couple de les rejoindre. Soudain, Azumi remarqua une petite fille, semblant perdue, emportée par le courant. La fille, l'air confus et avec sa bouée, a commencé à crier pour sa maman, alors Azumi savait qu'il devait agir vite. Il a plongé après elle et est soudainement réapparu devant elle. Mais la petite a commencé à le frapper par peur. Il l'a calmé, l'a aidé à flotter et l'a soulevé en sécurité. Juste au moment où il était sur le point de revenir, les dieux de l'anime l'ont frappé avec des crampes aux jambes. Et maintenant c'était lui qui était emporté. De retour sur la plage, Neko a essayé de convaincre Shikimori de montrer son maillot de bain. Mais Inuzuka s'est rendu compte que son homme avait disparu. Ils ont cherché autour et ont trouvé la jeune fille, maintenant en sécurité mais en larmes. Parce que son sauveur avait maintenant besoin de secours, tout le monde a commencé à paniquer sauf Shikimori. Elle a rapidement arraché son haut comme une héroïne de Marvel, et a plongé dans la rivière comme Aquawoman. Sous l'eau, la vision d'Azumi a commencé à se brouiller. Il pensait qu'il allait rejoindre ses ancêtres aux enfers, mais non. Shikimori ne laissait pas son homme mourir sous ses yeux. Elle l'a sorti comme une proie et l'a ramené à la rive. Une fois en sécurité, elle a commencé à le gronder de ne pas avoir appelé à l'aide, mais lui s'est excusé si tendrement qu'elle a simplement soupiré et laissé tomber. L'équipe est arrivée en courant, y compris la petite menace et sa mère perdue. Ils ont remercié Azumi comme s'il était un genre de dieu de la rivière, et la petite fille lui a donné un bisou sur la joue, ce qui a instantanément rendu Shikimori jalouse. Mais elles l'ont calmée, disant que c'était juste un gîte. Une fois le danger évité, tout le monde est retourné à s'amuser, éclaboussant, chassant des poissons et se faisant tremper. Azumi a soudain repéré le maillot de bain de Shikimori, et son gros papa s'est immédiatement redressé. Il l'a complimenté, et elle lui a lancé ce regard, qui lui a presque fait oublier comment respirer. Plus tard, ils ont dévalisé un marché voisin pour prendre des vêtements secs, puis sont tombés sur un stand de glace. Azumi et Shikimori ont d'abord pris leur cornet, et elle lui a proposé de goûter sa crème. Quand il l'a léché, elle s'est imaginé à quel point il devait être doué pour lécher. Elle s'est penchée, prête à rendre l'appareil. Mais Inuzuka a gâché le moment et a mordu dans l'ensemble. Fait craquer Azumi. Ne laissant pas passer ça, Shikimori a aussi pris une grosse bouchée de sa glace. Et ils ont commencé à se battre. Pendant qu'Azumi restait là, sans voix et trahi. Finalement, ils sont allés à la gare et se sont retrouvés dans un wagon vide. Au début, ils discutaient et riaient, encore euphoriques du voyage. Mais peu à peu, tout le monde s'est assoupi, sauf Azumi. Shikimori a aussi essayé de lutter contre le sommeil, mais il a fini par s'endormir sur son épaule, ce qui l'a fait plier en deux. Il s'est distrait en pensant à la chance qu'il avait. Malgré toute sa malchance, il avait de grands amis et une petite amie, qui pourrait en fait être un code de triche ambulant pour la vie. Des heures plus tard, Azumi finit enfin par s'endormir. Shikimori se réveilla et le vit reposer sa tête contre celle d'Inuzuka. Alors elle tira doucement sa tête sous son épaule, le laissant se reposer pendant qu'elle veillait sur lui. Quelques jours après le voyage en rivière, Azumi attrapa une vilaine fièvre, à cause du soleil qui avait grillé sa peau. Se sentant dans tous ses états, il reçut un appel de Shikimori, qui essaya de remonter son moral. Pendant qu'ils discutaient, une alerte d'information sur un prochain festival de feux d'artifice a illuminé sa télévision, et l'enthousiasme d'Azumi s'est instantanément réveillé. Sans perdre une seconde, il a dit à Shikimori qu'il voulait aller le voir avec elle, et elle n'a pas hésité. Le jour du festival arrivé, les parents d'Azumi l'ont aidé à enfiler un yukata. Sa mère, Motoko,
est devenue toute sentimentale et dramatique, se plaignant de combien ses manèges de feux d'artifice lui manquaient de jeunesse. Mais quand Azumi a mentionné que Shikimori n'avait jamais vu de feu d'artifice, son père, Akisada, est devenu tout sérieux, disant qu'il avait un truc secret pour lui. Pendant ce temps, chez Azumi, Shikimori vivait une crise de mode alors. Elle avait du mal à enfiler un kimono pour la première fois, et le processus la battait comme un stagiaire non payé. Son frère, Fuji, a entendu ses appels à l'aide et est entré pour l'aider. Il l'a fait ressembler à un repas complet, mais dans le vrai style de grand frère. Il l'a traité de laide avant de sortir, laissant Shikimori sans voix. Azumi est arrivé au festival en premier, super préparé avec plusieurs portefeuilles. Et son argent était séparé dedans, pensant qu'il n'y avait aucune chance qu'il perde les trois. Après quelques instants, Shikimori est arrivé dans son kimono, ayant l'air d'un anka tout droit sorti d'un manga de romance estivale. Tous les deux restèrent figés, trop stupéfaits pour parler, se décortiquant mentalement comme des oignons, se demandant quel trésor se cachait sous les tissus. Ensuite, ils se promenèrent dans le festival, s'imprégnant de l'ambiance. Azumi prit de la barbe à papa mais remarqua que Shikimori y avait renoncé. Il s'avère qu'elle n'aimait pas les sucreries, et cette révélation déclencha des souvenirs dans l'esprit d'Azumi sur toutes les fois où il lui avait donné des desserts. Shikimori clarifia la situation, disant que grâce à lui et à ses s'mores crémeux, elle avait commencé à s'habituer aux douceurs, et avait même essayé plus récemment. Ensuite, ils arrivèrent à un stand de tir roulé, prix appelé Azumi, surtout un en particulier. Le gars du stand l'a encouragé, lui disant d'impressionner sa dame, mais la malédiction d'Azumi a frappé, et il a raté tous ses tirs comme s'il avait des doigts en beurre. Puis, Shikimori est intervenu pour essayer, mais le gars du stand l'a sous-estimé parce qu'il était fan d'Andrew Tate. Mais elle l'a réduit au silence sans un mot, a pris le pistolet, a visé, et a abattu chaque cible comme si elle s'entraînait avec un tueur à gages, ce qui a failli faire tomber le gars à la renverse. Cependant, quand elle a obtenu le prix, au lieu de le garder pour elle, elle l'a donné à Azumi en lui disant de le garder comme un souvenir d'elle, ce qui a fait rougir l'idiot sans honte. Ailleurs, Inazuka, Deko et Hachimitsu profitaient aussi du festival. Quand elles sont tombées sur le couple, les filles se sont dirigées directement vers Shikimori, s'extasiant sur l'élégance de son yukata. En voyant le groupe rassemblé, Inazuka, étant le plus hyper, a proposé qu'il joue au jeu de la pêche. Et bien que cela devait être amusant, Ryo en a fait une bataille. Au stand, Inazuka a attrapé un poisson sans effort, mais Azumi a encore une fois trébuché. Sa pagaie a bientôt glissé dans l'eau comme si elle avait sa propre volonté. C'est alors que Shikimori est intervenu, ne voulant pas laisser son homme se faire manquer de respect par un orang-outan à tête jaune. Mais malheureusement, Inazuka l'a encore battu. Parce que Shikimori ne pouvait pas gagner sa vie en matière de précision et de patience. Neko et Hachimitsu ont vu que les feux d'artifice allaient commencer. Alors Neko a pris la relève pour Shikimori afin qu'elle n'oublie pas la raison principale de sa venue. Au festival, regarder les feux d'artifice avec son petit ami. Shikimori s'est éclipsée avec Azumi, et elle allait lui parler de elle. Endroit secret quand sa sandale s'est cassée en marchant. Cependant, Azumi avait une solution pour elle. Mais le mal était fait car Shikimori avait des ampoules aux pieds qui l'empêchaient de marcher. Elle lui a demandé quel était son plan, mais il lui a dit « Pas de souci, puisque ce n'était plus possible ». Mais elle a insisté que, lui avait dit. Alors Azumi a révélé le truc secret que son père lui avait donné pendant qu'il se préparait pour le festival. Son père lui avait parlé d'un endroit secret pour voir, sans foule, avec une vue parfaite. Quand Azumi a demandé comment il connaissait un tel endroit, Motoko a lâché une bombe. Apparemment, c'est là où elle et Akisada avaient l'habitude de s'éclipser quand ils essayaient de le faire. En entendant cela, Shikimori a été intéressé pour voir l'endroit, mais Azumi a refusé de se laisser aller. Shikimori avait l'air abattu, suggérant de tout simplement le garder pour l'année prochaine. Mais Azumi avait d'autres plans. Il s'est accroupi et lui a dit de monter sur son dos et de profiter du trajet. Elle est montée, et bien que ce fût difficile au début, il a tenu bon. Alors qu'ils avançaient, des feux d'artifice illuminaient le ciel, rendant tout cela tout droit sorti d'un rêve. Quand ils ont enfin atteint le long escalier vers l'endroit, Shikimori est devenue mal à l'aise, pensant qu'elle était trop lourde. Mais Azumi a continué comme un vrai Sigma. Elle a demandé pourquoi il allait si loin juste pour ça, et Azumi a donné la réponse la plus douce qu'il ait jamais donnée, disant qu'il voulait simplement voir son sourire du fond du cœur. Quand ils sont arrivés au sommet, l'endroit secret a répondu comme prévu, et Azumi a placé la sienne sur un banc pendant qu'il regardait le ciel éclater en couleurs. Shikimori s'est excusé, inquiète de ne plus le trouver mignon, mais Azumi a répondu qu'il serait toujours mignon à ses yeux. Ensuite, Azumi a admis qu'il était comme elle, craignant qu'elle pense qu'il était nul. C'est pourquoi il ne lui a pas demandé d'aller au festival l'année précédente. Shikimori, à son tour, a révélé qu'elle avait attendu son invitation, le choquant. Mais elle a ajouté que tout cela n'avait plus d'importance maintenant parce qu'elle était enfin là, vivant le moment avec lui. Et elle le remercia pour avoir rendu cela magique. Une fois le spectacle terminé, Azumi la porta à nouveau, prête à descendre les longs escaliers. Mais Shikimori s'inquiétait de savoir s'il en était capable. Alors qu'il essayait de descendre, il glissa mais son père surgit soudain comme un super-héros et les sauva tous les deux de devenir des constellations. Motoko était là aussi, souriant comme si elle venait de regarder son K-drama préféré. Il s'avère qu'ils avaient espionné toute la journée depuis les coulisses.
Akasada souleva les deux tourtereaux et dit qu'il les conduirait chez eux, et ils le remercièrent tous les deux pour ce lieu de rendez-vous légendaire. Quelques semaines plus tard, c'était un nouveau trimestre et l'école commençait à se préparer pour le festival culturel. Pendant qu'Azumi était dans le groupe de costumes à coudre des tissus, Shikimori était dans le groupe Bicor. Il la remarqua en train de rire avec les autres gars et devint jaloux, pensant qu'elle devait s'amuser sans lui. L'année précédente, ils étaient tous les deux dans le même groupe, et cela lui donnait l'occasion d'être proche d'elle et de beaucoup parler. Dès qu'Azumi continua à travailler sur son tissu, il commença à apprécier son temps avec les filles de son groupe aussi. En le voyant, Shikimori commença à bouillir. Inuzuka et Neko entrèrent à ce moment-là, et Inuzuka devint effrayé en voyant Shikimori lui lançait un regard meurtrier, ce qui le fit se demander ce qu'il avait fait. Des jours plus tard, le premier jour du festival culturel, Azumi se dirigea vers l'école. Et en entrant par le portail de l'école, il reçut le numéro 44 sur une carte, qu'il pensa être un numéro malchanceux. Cependant, il resta surpris qu'il jouait au même jeu cette année que l'année précédente. Plus tard, lorsque l'événement commença vraiment, Azumi s'habilla en costume de Léon, pensant qu'il ressemblait à Mufasa. Mais ses amis lui ont dit que cela rendait son visage plus laid qu'avant. Cependant, il n'était pas offensé car lui aussi savait qu'il était à 2 nuances d'être confondu avec Gollum. Juste à ce moment-là, Shikimori est apparue, se sentant peu sûre de sa robe. Mais Azumi lui a dit qu'elle ressemblait à Tsunaïd, ce qui l'a rendue heureuse. Elle l'a également flatté en disant qu'il ressemblait à Tenjin, mais à la version à petit budget. Plus tard, alors que tout devenait plus animé et que chacun vaquait à ses occupations, Azumi a pris le chemin de la roulade, mais la malchance l'attendait comme d'habitude. Alors qu'il portait une commande à une table, un client a malencontreusement glissé une serviette sur son chemin, le faisant trébucher. Cependant, sa reine en basket brillante l'a rapidement sauvé, amusant les spectateurs. Au deuxième jour du festival culturel, Azumi a été assigné à travailler à la bibliothèque. Et en s'y rendant, il espérait que l'autre partenaire également assigné là-bas était dans sa classe, car ce serait gênant de passer 3 heures ensemble avec une forte tension. Il est bientôt entré dans la bibliothèque et a été choqué de découvrir que son partenaire était Camilla. Il lui a dit qu'il était content que ce soit quelqu'un qu'il connaissait, et alors qu'ils arrangeaient des livres sur les étagères plus tard, il a raconté comment ils s'étaient rencontrés l'année précédente. Il l'avait connue grâce au comité de la bibliothèque l'année dernière, et il la connaissait pour être l'as de l'équipe de volleyball. L'année dernière, elle était dans la classe à côté de celle d'Azumi, donc ils avaient le devoir de bibliothèque ensemble. Au début, il était tellement nerveux, mais Camilla a rendu la conversation facile pour lui. Elles et sont discutées en rangeant les livres, et Azumi lui a demandé ce que sa classe réparait pour le festival culturel, à quoi elle répondu cave, tout comme la classe d'Azumi. Elle a commenté qu'il devait vraiment galérer sans elle, et elle confirmé en lui disant que des gens avaient pleuré, en essayant de l'empêcher de partir la veille. Pour continuer, Azumi a parlé de sa popularité auprès des plus jeunes lors du tournoi sportif, et elle a répondu que le chaos qu'elle rencontrait toujours avec eux lui faisait apprécier la paix et le calme que la bibliothèque offrait. 18 mois plus tôt, lorsqu'Azumi est entré pour la première fois dans la bibliothèque, il a rencontré Camilla, et a commencé à agir comme un robot inachevé car il était nerveux à l'idée de lui parler. Le stupide idiot s'est bientôt cogné la tête sur le bureau à cause de sa nervosité, et Camilla lui a dit de se détendre, après tout, ils étaient dans la même classe. Cependant, il lui a dit qu'il était nerveux parce que c'était sa première fois de service à la bibliothèque. Après cela, elle lui a montré les ficelles, et ils se sont rapprochés de plus en plus par la suite. De retour au présent, elle lui a dit qu'il semblait différent de la dernière fois. Et quand il lui a demandé pourquoi elle pensait cela, elle a dit que c'était peut-être parce qu'il avait maintenant une petite amie, le choquant sur la façon dont elle savait cela. Camilla a répondu que Neko lui en avait parlé, puis elle a commencé à fixer. Ce qui a fait penser à Azumi qu'elle était plus bavarde que d'habitude aujourd'hui. Elle lui a soudainement demandé comment ils s'étaient rencontrés, ce qui l'a incité à demander pourquoi elle voulait savoir, et elle lui a dit qu'elle était simplement curieuse, parce qu'elle ne parlait pas souvent de relations. Quand Azumi a tardé à répondre, elle est devenue plus ferme et l'a poussée contre une étagère, disant qu'elle s'intéressait à Shikamori. Azumi a maintenant eu peur, surpris de voir Camilla perdre son sérieux, et il s'est demandé si elle aimait Shikamori d'une manière différente. Dans un autre endroit de l'école, la liste des numéros de couple a été affichée sur le tableau et quand Shikamori a vérifié, elle a commencé à bouillir comme si elle allait imploser, parce qu'elle et Azumi n'avaient pas les mêmes numéros. Neko se demandait pourquoi elle était si bouleversée, et Atmitsu a expliqué que le jeu des numéros de couple était un jeu joué pendant le festival culturel parmi les étudiants où des numéros étaient attribués au hasard à tout le monde et ceux qui avaient des numéros correspondants étaient censés prendre des photos ensemble, pour sceller le destin qui serait à jamais ensemble. C'est ainsi que Shikamori a commencé à sortir avec Azumi. Après y avoir beaucoup réfléchi, Shikamori leur a dit qu'elle savait quoi faire. Elle allait chercher la personne qui avait un numéro correspondant, numéro à Azumi et échanger le sien avec elle. Pendant ce temps, Camilla pressait toujours Azumi sur la façon dont lui et Shikamori s'étaient rencontrés, et il a décidé de lui raconter. Il a révélé qu'ils avaient des numéros assortis lors du dernier festival culturel. Et alors que Shikamori était trop timide pour lui demander de prendre une photo avec elle, Azumi a suggéré qu'ils se promènent.
Ils sont bientôt tombés sur le photomaton pour les numéros de couple, ce qui a amené Azumi à envisager de prendre des photos ensemble. Mais Shikamori, la plus perspicace, a brisé la glace et a directement demandé une photo avec lui, à quoi il a accepté en disant qu'il avait aussi l'intention de lui demander. Cependant, une autre malchance attendait de ruiner le moment. Il ne pouvait plus trouver sa carte de numéro. Il était tellement embarrassé qu'il souhaitait pouvoir sauter du mont Fuji. Cependant, elle lui a dit de ne pas s'inquiéter et a dit qu'ils allaient la chercher. Au début, il a protesté, disant qu'il était impossible de retrouver ce qu'il avait déjà perdu car ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. Mais elle lui a dit qu'ils allaient changer cela, le surprenant. Après 2 heures de recherche infructueuses, ils ont rencontré le président du comité et après beaucoup de supplications, il lui a écrit un autre numéro, et ils ont réussi à prendre leurs photos. Après cela, Azumi a pensé avoir vu une femme matérielle et a rassemblé le courage de l'inviter à sortir. Camilla s'est enthousiasmée, disant que c'était la meilleure histoire d'amour juvénile qu'elle ait jamais entendue. Entre-temps, il a bientôt été révélé que Camilla avait le numéro correspondant avec Azumi cette année. Pendant ce temps, après cela, Camilla est entrée dans un déloulou d'un monde où elle était une princesse, et pensait être admirée et entourée de nombreux. Son cœur aspirait silencieusement à un seul prince, Azumi. Des ombres, elle l'observait. Retenue par ses émotions, elle ne pouvait pas se résoudre à partager. Mais le destin avançait plus vite que son courage, et avant qu'elle puisse avouer, un autre. La princesse est entrée en scène, Shikimori, revendiquant le cœur d'Azumi. Camilla a répondu avec un sourire doux et distant, masquant la douleur d'un amour non dit. Et ainsi le rideau est tombé, la laissant derrière en silence. De retour à la bibliothèque, elle a évoqué un conte de fées récemment sorti, une romance cinématographique, et a demandé à Azumi s'il l'avait vu. Il ne l'avait pas. Curieux, il lui a demandé ce qu'elle en pensait. D'un rire sec, elle a répondu que ceux qui s'accrochent à ce genre d'histoire, espérant que l'amour surgira soudainement dans leur propre vie, sont ceux qui finissent par réaliser que les rêves ne deviennent pas toujours réalité. Juste à ce moment-là, Neko entra dans la bibliothèque et, en voyant Camilla, lui demanda de sortir. Là-bas, il y avait Shikimori, qui hésita puis demanda à Camilla d'échanger leur numéro de couple. Perplexe, Camilla demanda pourquoi. Shikimori expliqua que Camilla avait été associée au numéro d'Azumi. Même si cela la blessait visiblement, Camilla remit le numéro sans résistance. Quand Azumi sortit et vit Shikimori, une surprise passa sur son visage. Camilla lui dit qu'il pouvait simplement quitter son service et partir avec elle. Mais il secoua la tête, insistant pour ne pas laisser Camilla travailler seule. Ses joues s'étaient teintées, et son cœur s'était mis à battre plus vite, ce que Shikimori avait remarqué. Elle pouvait voir à travers le faux semblant. Et pendant qu'Azumi terminait son service, Shikimori et Neko erraient dans la bibliothèque. Pendant ce temps, Shikimori continuait de remarquer le langage corporel de Camilla chaque fois qu'elle était près d'Azumi. Après le travail, Azumi est parti avec les filles, mais Camilla est restée derrière, attachant ses cheveux et retournant dans sa classe. Des acclamations et des compliments l'ont accueilli. Et pendant que quelques garçons moches sans aucune chance débattaient de l'idée de l'inviter, les filles faisaient la queue pour des selfies. Pourtant, l'esprit de Camilla s'égara ailleurs, fixé sur ces moments paisibles à la bibliothèque avec Azumi. Submergée, elle s'excusa et monta sur le toit pour prendre l'air. Là, elle réfléchit à Shikimori, non pas avec jalousie mais avec admiration. Elle la voyait comme quelqu'un de suffisamment courageux pour exprimer ses émotions ouvertement, quelque chose que Camilla n'avait jamais eu la force de faire. Comme si elle avait été convoquée par ses pensées, Shikimori apparut sur le toit, rendant le numéro du couple à elle, choquant Camilla. Shikimori admit doucement qu'elle savait comment Camilla se sentait à propos de Azumi, et cela déclencha instantanément un souvenir du passé. Il y a environ 1 an, une étagère de la bibliothèque s'est effondrée. Grâce à la malchance d'Azumi, et pendant qu'il nettoyait le désordre, Azumi l'a appelée une bonne personne, ce qui l'a stupéfaite car personne ne l'avait jamais appelée ainsi auparavant. Elle se souvient à quel point ce moment lui a fait mal au cœur d'une manière qu'elle ne connaissait pas. Camilla a maintenant compris que, parmi toutes les personnes, Shikimori, la fille qu'Azumi aimait, était celle qui la comprenait le mieux, mais au lieu que Shikimori devienne amère et la mette en garde pour qu'elle reste éloignée de son petit ami, elle lui a offert simplement de la compassion, en disant que si elle avait des sentiments pour Azumi, cela devait signifier qu'elle était une bonne personne. Camilla lui a assuré qu'elle n'avait jamais prévu de confesser ses sentiments, ni à Azumi, ni à personne. Elle se souvenait comment ses journées avaient toujours semblé plus lumineuses, quand elle pouvait quitter la classe pour le retrouver à la bibliothèque. Il l'avait vue, non pas comme la fille parfaite admirée par les autres, mais comme elle était vraiment. Vulnérable, désordonnée et amoureuse. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle confessait sa culpabilité. Elle regrettait ses sentiments, disant qu'elle aurait dû se retenir de dépasser l'amitié. Elle promit alors de ne jamais s'approcher d'Azumi à nouveau, mais Shikimori déchira soudainement le numéro, la choquant. Elle prit Camilla dans ses bras et s'excusa, disant que quelqu'un avec un cœur comme le sien ne devrait jamais avoir honte de ses sentiments. Camilla s'est effondrée dans ses bras, mais après s'être calmée, Camilla a dit à Shikimori de retourner auprès d'Azumi, car son frère doit déjà se sentir inutile en son absence. En la regardant s'éloigner, elle vit une princesse qui avait conquis le cœur du prince, tandis qu'elle restait là oubliée. Pourtant, malgré cela, elle sourit, vraiment heureuse que quelqu'un d'aussi gentil que Shikimori soit aux côtés d'Azumi, et elle leur souhaita du bonheur.
Le lendemain, Asuna était occupée à choisir un cadeau d'anniversaire pour Shikimori, et cela marquait aussi leur premier anniversaire. Alors que le commerçant suggérait un jouet, Asuna opta pour quelque chose de différent. À l'école, le festival s'est bien terminé, suivi d'une after-party où Hachimitsu a curieusement demandé à Shikimori de montrer la photo du couple de cette année. Mais elle lui a dit qu'elle ne l'avait plus, surprenant. Tout le monde par la façon dont une fille mignonne pouvait être si négligente. Cependant, elle a balayé cela d'un revers de main, disant qu'elle l'avait simplement perdu. Plus tard dans la soirée, Azumi l'a invitée au parc, et là, il lui a remis une petite boîte cadeau. Shikimori l'a ouverte pour découvrir un collier en forme de cœur, la surprenant. Azumi a proposé de le porter pour elle, et sa garde est tombée complètement. Parce que c'était dans Estiria, il lui a alors promis qu'ils seraient toujours ensemble. Cependant, quelque chose l'inquiétait, et elle lui a dit qu'il n'avait pas changé, et elle craignait que cela ne l'éloigne d'elle. Un jour, alors que les gens commenceraient à le voir comme elle le voyait, elle lui a alors demandé de ne jamais changer. Cependant, Azumi s'est avancé comme s'il voulait faire un discours et a dit qu'il avait en réalité changé, et c'était elle qui l'avait changé pour le mieux. Il lui a alors dit de lui faire plus confiance, et tout à coup, Shikimori a commencé à pleurer, submergée par la joie. À travers ses larmes, elle a ri et a déclaré que, peu importe combien de filles viendraient courir après son magnum, elle ne le laisserait jamais partir. Azumi s'est levé pour partir, mais Shikimori a lâché ses cheveux et lui a demandé ce qu'il en pensait, le laissant stupéfait par à quel point sa petite amie était mignonne. Quelques jours plus tard, Inuzuka est arrivée à l'école et a croisé Neko, qui était déjà en pleine panique après avoir appris qu'Azumi était tombé malade. Mais Inuzuka, aussi cool que d'habitude, lui a fait savoir qu'il en avait déjà entendu parler et qu'Azumi lui avait en fait demandé de prendre des notes pour elle. Juste à ce moment-là, Shikimori est apparu, visiblement agacé qu'Azumi ne soit pas venu lui demander de l'aide. Mais Inuzuka était confus car il ne comprenait pas pourquoi cette fille Loki était sa rivale alors qu'il aimait clairement Jia. Plus tard, il a exprimé sa frustration aux filles. Étonnamment, elles lui ont dit que, même quand elle se rapprochait d'Azumi, Shikimori n'agissait jamais avec jalousie. Cela a laissé Inuzuka se demander si Shikimori ne l'aimait vraiment pas. Mais Neko est intervenu et a dit que Shikimori avait déjà parlé de lui. Apparemment, Shikimori avait mentionné à quel point Inuzuka et Azumi étaient proches. Mais au lieu d'être contente que son petit ami ait un super ami, elle a fini par se sentir carrément jalouse. Inuzuka a exigé de savoir quel était son problème, et Neko l'a assuré que Shikimori ne le détestait pas du tout. Après l'école, Shikimori a demandé si elle pouvait accompagner Inuzuka chez Azumi. Et il a accepté. Alors qu'il s'éloignait, Neko s'est tournée vers Hachimitsu et lui a dit qu'elle devait les suivre. En route vers chez Azumi, le duo s'est arrêté dans un magasin de proximité. Shikimori voulait prendre des pastilles pour la toux, pour Azumi mais ne savait pas lesquelles choisir. Elle s'est tournée vers Inuzuka pour demander de l'aide, et il a simplement pris un paquet sans réfléchir. Puis est venue la révélation. Elle l'a appelé « frère » en demandant des options de bonbons. Il a pointé un bonbon au goût de raisin, et juste au moment où ils ont tous les deux réalisé ce qu'elle. Quand il l'avait appelé, Shikimori a paniqué et a filé au caissier avant de donner la moindre explication. Après avoir payé, elle lui a tendu le bonbon au raisin, le surprenant. Quand il a demandé pourquoi, elle a avoué qu'elle savait combien il aimait tout ce qui était au goût de raisin, et il adorait ça. En sortant du magasin, ils sont tombés sur Hachimitsu, qui avait apparemment compris le vrai motif du comportement froid de Shikimori envers Inuzuka. Elle est devenue une Sherlock Holmes à petit budget. Hachimitsu a déclaré que Shikimori voyait en Inuzuka une image miroir de son grand frère, quelqu'un qui se montrait distant avec elle. Inuzuka n'y croyait pas au début, mais quand il regarda le visage de Shikimori, tout devint clair. Et étrangement, réaliser cela le rendit un peu heureux. Hachimitsu remarqua alors les bonbons et en demanda, mais Inuzuka dit qu'elle ne pouvait pas en avoir parce que cela venait d'un certain quelqu'un qui mourait d'envie d'attirer l'attention de son grand frère. Shikimori leur lança un regard meurtrier juste après cela, et tous deux s'excusèrent immédiatement. Pendant ce temps, Izumi était toujours à la maison, attendant ses médicaments et ses notes, espérant aussi pouvoir voir Shikimori. Quelques jours plus tard, Shikimori et Neko se sont rendus au centre commercial ensemble. En faisant du lèche-vitrine, elles ont repéré Kamiya en train de se détendre dans une librairie. Alors que Shikimori hésitait à le saluer, Neko a utilisé une transmission instantanée et n'a pas perdu de temps pour dire bonjour. Après avoir échangé des salutations, Neko a invité Kamiya à les rejoindre pour une journée entre filles. À la surprise de tout le monde, surtout de Neko, Kamiya a en fait accepté, ce qui a presque fait perdre la tête à Neko, puisqu'elle n'avait jamais réussi à faire sortir Kamiya avant. Leur petit trio est parti à l'aventure, jouant avec des poupées, admirant des chiots, et prenant des photos dignes d'Instagram. À un moment donné, Neko est allée aux toilettes, et Kamiya a demandé à Shikimori comment utiliser la machine à griffes. Shikimori lui a expliqué, mais Kamiya était toujours aussi nulle. Alors, Shikimori a pris les choses en main et a activé son mode bête sur la machine. Gagnant une montagne de snacks comme si elle cultivait de l'XP, au lieu de garder les friandises, elle les a remises à Kamiya, la surprenant, et elle a demandé pourquoi. Mais Shikimori a juste dit que c'était pour elle.
Cela a éveillé l'esprit compétitif de Camilla, et elle a juré de lui rendre l'appareil. Quand Neko est revenue, elle a trouvé Camilla en train de s'amuser et vraiment souriante, ce qui lui a donné une vague de nostalgie. Avant cela, Camilla avait toujours refusé ses invitations, et les gens ont même dit à Neko d'arrêter d'essayer. Mais aujourd'hui, elle était témoin de quelque chose de différent alors que Camilla avait l'air vraiment heureux. Plus tard, ils sont tombés sur un terrain de basket, mais juste au moment où ils allaient jouer, deux drôles de losers sont apparus et leur ont dit de dégager parce qu'ils l'avaient réservé. Les filles ont accepté de partir, mais ensuite les idiots les ont défiés à un match pour régler leur compte. Ils ont même commencé à se moquer de Shikimori et de ses amis, disant qu'elles étaient si moches à leur naissance. Le médecin a dit « Nous avons fait de notre mieux ». Cela a enflammé Shikimori et Camilla, qui ont immédiatement accepté le défi. Pendant que Neko, qui ne pouvait pas jouer au trash, s'est porté volontaire comme arbitre et a lancé la partie. Les idiots ont résisté autant qu'ils pouvaient, mais Shikimori et Camilla leur ont mis une raclée, et leur ont écrasé le derrière. Après le match, les ennemis sont devenus des amis, et tout le monde a pris une photo de groupe. Plus tard, en se préparant à rentrer chez eux, Camilla a demandé à devenir amie avec Shikimori, et elle a accepté avec plaisir. Sur le chemin du retour, Neko a souligné à quel point Camilla semblait différente par rapport à avant, et Camilla s'est excusée d'avoir toujours rejeté Neko dans le passé. Neko lui a dit qu'elle était une personne gentille, et cela a fait rougir Camilla, probablement parce que cela lui rappelait Azumi. Neko lui a dit qu'elle voulait mieux la connaître, et Camilla lui a demandé de lui poser toutes les questions qu'elle voulait. Ne sachant pas quoi demander, Neko a demandé au hasard quel était son encas sucré préféré, surprenant Camilla qui se demandait si c'était cela qu'elle voulait savoir. Cependant, Camilla a révélé qu'elle n'aimait pas quoi que ce soit en particulier, sauf les saucisses crémeuses. Puis Neko a demandé si elle connaissait bien Azumi et qu'il sortait avec Shikimori. À ce moment-là, elle a remarqué une forte expression sur le visage de Camilla, et elle lui a soudainement demandé qu'il avait changé pour être comme ça. Camilla n'a pas donné de réponse directe mais a dit que quelqu'un lui avait dit un jour de s'accrocher à ses sentiments, et peut-être qu'un jour, elle dira à Neko qui c'était. Elle a offert à Neko un sourire doux, qu'elle n'avait jamais vu auparavant, et toutes les deux ont couru vers le coucher de soleil, Neko espérant qu'un jour, Camilla sourirait non seulement avec son visage, mais avec tout son cœur. Les mois avaient passé, et comme ça, l'automne est arrivé. Alors que l'école se préparait pour le festival sportif, la classe d'Azumi a choisi ses participants au relais par tirage au sort, et quand ce fut le tour d'Azumi de tirer, l'homme a murmuré une prière au dieu de l'animation pour qu'il l'épargne. Mais ces dieux n'écoutent personne. Surtout quand on est un MC inutile. Juste après, Akamitsu a pris son tour. Tout aussi désespérée de ne pas être choisie, mais hélas, elle aussi a été sélectionnée contre son gré. Puis un autre élève a été choisi, mais Shikimori a demandé qu'elle échange sa place pour pouvoir courir aux côtés d'Azumi. Voyant cette petite formation se former, Neko et Inuzuko ont aussi sauté volontairement. Pour faire un moment d'équipe, et pour s'amuser un peu. Pendant que Shikimori essayait d'attirer l'attention d'Azumi avec son acte noble, clairement. Attendant des applaudissements, Bro était trop occupé à encourager Inuzuko pour sa participation, laissant Shikimori commencer son arc de jalousie. Plus tard, l'équipe a tenu une petite réunion avant la course, et Akamitsu a averti tout le monde que ses petites jambes n'étaient pas faites pour la vitesse, tandis qu'Azumi aussi. Il a avoué qu'il n'était pas non plus construit comme un athlète de haut niveau. Shikimori a essayé de donner un discours motivant, mais Inuzuko l'a devancé. Ce qui a énervé Shikimori, car c'était censé la faire paraître cool. Neko a répliqué qu'ils risquaient de perdre, mais qu'ils allaient s'amuser, ce qui a fait qu'Azumi s'est discrètement dit que peut-être, finalement, ça ne serait pas si nul. L'entraînement a rapidement commencé, et leur morale était au beau fixe, sauf pour Akamitsu, qui était déjà convaincu qu'ils allaient tous échouer. Ils ont déterminé leur position pour le relais et ont commencé à s'entraîner. Au début, tout semblait bien jusqu'à ce que les petites jambes d'Akamitsu commencent leur performance au ralenti, et dès qu'elle a passé le témoin à Azumi, l'idiot a trébuché et s'est écrasé. Cependant, il s'est relevé et a continué à courir, ce qui a surpris Akamitsu, et elle a ressenti un éclat d'espoir. Après un ensemble d'entraînements, Azumi et Akamitsu avaient l'air d'avoir été traînés à travers 10 rondes de combat de remplissage d'anime, tandis que le reste de l'équipe était encore debout et actif. Pourtant, Inuzuko et la bande les ont rassurés en disant qu'ils les couvriraient. Plus tard dans la soirée, après que les autres soient partis, Azumi a demandé à Akamitsu de rester, et de continuer l'entraînement puisqu'elle était les plus faibles du groupe, et elle a accepté. Elles se sont poussées jusqu'à s'effondrer toutes les deux d'épuisement. Azumi l'a remercié de rester avec lui, et Akamitsu a avoué qu'elle en réalité détestait courir, mais parce qu'elle voulait que ses amis soient heureux, elle continuait à courir juste pour eux. Quelques jours plus tard, le jour du festival athlétique de l'école est arrivé. Lorsqu'Azumi regarda Akamitsu, il pouvait dire que son âme avait déjà quitté le bâtiment. Le premier événement était la bataille de cavalerie, et Shikamori, regardant depuis le banc, était impressionné par la masculinité involontaire d'Azumi. Mais malheureusement, ils ont perdu de manière terrible. Ensuite, c'était le lancer de balle, et Akamitsu a participé, toujours avec un air sans âme. Mais ses amis l'encourageaient, et elle a décidé de s'investir à fond.
Les gens se demandaient si elle pouvait même lancer avec ses bras de hobbit, mais horde. Nulle part, Akamitsu s'est transformée en une héroïne d'anime. Elle a lancé les balles comme une maître Jedi et a gagné le jeu, la laissant épuisée. Ensuite, mais au moment où ses amis l'ont félicitée, elle s'est illuminée comme un bâton lumineux. Enfin, la course de relais est arrivée. Inuzuka et Neko ont silencieusement prié les dieux de l'anime, en les suppliant de ne pas laisser Azumi tomber. Akamitsu était de nouveau anxieuse, mais Shikamori lui a tenu la main et a dit qu'elle était nerveuse aussi. Cependant, Akamitsu a immédiatement vu à travers le cap, sachant que Shikamori avait toujours voulu gagner. Alors que la course commençait, Neko a pris la tête et a écrasé la concurrence. Et pendant qu'Akamitsu attendait anxieusement son tour, elle reçut des mots apaisants de Shikamori. Neko lui passa le relais, et Akamitsu s'élança. Son visage déjà marqué par ce qu'elle avait vécu. Elle devenait de plus en plus lente jusqu'à perdre leur avance et entrer en dernière position, mais elle était surprise que ses jambes ne bougeaient pas même si elle courait de toutes ses forces. Elle trébucha bientôt et tomba. Elle resta au sol, tournoyant, jusqu'à ce qu'Azumi l'appelle. Alors elle se leva immédiatement, surmonta la douleur et passa le relais à Azumi. Azumi a commencé à courir en dernière position, et bien que tout semblait indiquer qu'il avait trouvé une faille dans son air de malchance, d'autres plans s'annonçaient pour lui. Ses chaussures Wolf se sont détachées de ses pieds en pleine course. Il a failli abandonner, mais il s'est soudainement souvenu de Akamitsu, lui disant que la course dépendait de lui. Alors il a pris son courage à deux mains et a continué à courir en chaussettes comme si sa vie en dépendait. Surprenant le public, Inuzuki attendait son tour et a demandé à Hachimitsu de l'encourager, ce qu'elle a fait à contre-cœur. Azumi a bientôt passé le relais à Shikamori, croyant fermement qu'elle allait faire des merveilles, et alimentée par la motivation d'Azumi. Shikamori a foncé comme un éclair. Elle a dépassé ses adversaires en un éclair pendant que la foule perdait la tête. Pendant ce temps, Inuzuka l'admirait. Mais quand il a vu l'expression sur le visage de Shikamori, il a instantanément senti que, s'il ratait cette étape, elle le mettrait en sauce. Cependant, il a décidé de faire confiance à son équipe et à lui-même. Quand il a reçu le relais, Inuzuka a craqué et a couru avec tout ce qu'il pouvait pendant que ses amis l'encourageaient. Comme ça, il a gagné la course, et tout le monde a célébré. Azumi courut rapidement vers Shikamori et la prit dans ses bras, en lui disant qu'elle était la fille la plus cool du monde. Pendant ce temps, Hachimitsu les regardait et était heureuse, reconnaissante, de la chance qu'elle avait de les avoir tous dans sa vie. Il y a quelques années, c'était une journée ordinaire chez les Azumi. Sa mère, Motoko, qui était vraiment séduisante, le réveilla pour l'école comme d'habitude. Quelques minutes plus tard, le jeune Azumi sortit, juste pour faillir se faire écraser par un vélo à toute vitesse. Mais au lieu d'être marqué à vie, il se contenta de l'ignorer comme si c'était juste un mardi ordinaire. À l'école, l'infirmière l'a soigné et lui a dit de ne pas s'inquiéter pour le voyage scolaire à venir, puisqu'elle serait là aussi. Plus tard, pendant le cours de gym, ses camarades de classe lui ont demandé s'il voulait les accompagner pour le voyage. Bien qu'Azumi ait hésité, parce que, eh bien, sa vie était essentiellement un film destination finale. Ils l'ont rassuré en disant qu'ils ne craignaient pas le risque. Mais alors qu'ils rentraient ensemble après l'école, un énorme ours en peluche a failli casser le cou d'un des enfants en deux et Azumi n'avait pas besoin d'un voyant pour lui dire que sa malédiction était à blâmer. Alors au lieu de partir en voyage, le garçon marcha vers un temple et supplia les dieux de le laisser passer. Avançons jusqu'au présent. Azumi rentrait chez lui avec Shikamori, lui disant, comme c'était agréable de simplement passer du temps avec elle. Il lui a demandé d'aller quelque part avec lui à nouveau, disant que cela faisait un moment depuis leur dernier rendez-vous. D'abord, il a proposé un spa, et Shikamori était partante. Mais ensuite, il a changé d'avis et a mentionné un parc d'attractions, quand il lui a montré une vidéo de deux personnes s'embrassant dans le parc. Shikamori s'est soudainement vraiment intéressée, parce que, au fond, elle se demandait à quoi ressemblait sa langue. Quelques jours plus tard, Shikamori est allé au centre commercial avec son frère, Fuji, qui faisait aussi office de cavalier et de sa douleur personnelle dans le derrière. Ils se sont séparés pour qu'elle puisse faire du shopping en paix. Dans l'un des magasins, Shikamori s'est retrouvée déchirée entre différentes tenues, essayant de décider laquelle ferait qu'Azumi voudrait applaudir. Cependant, elle a fini par partir sans rien acheter. Dehors, elle a croisé Fuji à nouveau, juste au moment où il était entouré par deux méchants assoiffés de sa saucisse. Shikamori, voyant à quel point son frère était maladroit, l'a éloigné de la scène. Quand les filles ont demandé qui elle était, Shikamori les a simplement fixées, et elles se sont reculées, supposant qu'elle était la petite amie toxique de Fuji. Fuji était absolument mortifiée que sa petite sœur doive le sauver. Et elle ne cessait de se moquer de lui pour être un NPC sans vie à l'époque. Une jeune Shikamori s'entraînait au karaté avec Fuji. Elle dominait la division des garçons comme si c'était un jeu d'enfant, et Fuji la taquinait souvent en l'appelant déchet. Par insulte, par motivation. À la maison, leur mère stricte cuisinait quelque chose de gras, qui avait le goût de charbon. Mais après que Fuji l'ait mangé, Shikamori a aussi tenu bon. Ce soir-là, Fuji lui a dit qu'il n'irait plus au dojo avec elle, et qu'elle devrait y aller seule. Leur mère lui a demandé si elle voulait toujours faire du karaté, en notant que c'est Fuji qui l'avait inscrite au début. Shikamori lui a dit qu'elle voulait continuer, pas pour lui, mais parce qu'elle s'était fait des amis là-bas. Alors sa mère a souri, voyant que sa fille se tenait maintenant toute seule.
À l'école, quelques filles se faisaient harceler par une bande de voyous. C'était jusqu'à ce que Shikamori arrive, prête à en découdre. Les garçons ont essayé de faire les durs, mais ont fini par reculer. Les filles l'ont remercié et ont plaisanté en disant que les garçons avaient probablement un faible pour elle. Mais Shikamori ne comprenait pas, car la romance lui était étrangère. Les années ont passé, et Shikamori est resté en contact avec Karide, a finalement fini par s'entraîner avec son propre frère. Elle pensait l'avoir, mais Fuji l'a battu sans même transpirer et lui a dit qu'elle n'était toujours pas si formidable. En rentrant chez elle, Fuji lui a demandé quel genre de parapluie elle utilisait. Elle ne savait pas, elle a juste dit que c'était le modèle populaire. Cela a agacé Fuji de l'avoir copié tout le monde. Soudain, il lui a dit qu'il quittait le karaté. Elle était stupéfaite. Après tout, il était le champion. Elle était frustrée qu'il fasse juste ce qu'il voulait. Mais Fuji lui a dit qu'elle devait trouver sa propre voie, ne pas le suivre, lui, leur mère, ou qui que ce soit d'autre. Le lendemain en classe, une des amies de Shikamori lui a demandé si elle lisait des mangas. Shikamori a dit qu'elle ne le faisait pas mais qu'elle feuilletait parfois la collection de son frère. Cela a enflammé son amie, qui a immédiatement commencé à parler d'un manga romantique qu'elle venait de découvrir. Elle l'a prêté à Shikamori, et plus tard cette nuit-là, Shikamori l'a lu dans sa chambre. Ce qui a fait battre son cœur, car l'amour semblait irréel. Quelques jours plus tard, Shikamori a participé à un tournoi de karaté et a en fait gagné. Elle s'est qualifiée pour les championnats nationaux. Mais au lieu de continuer, elle a dit à ses amis qu'elle abandonnait. Elle voulait vivre l'amour. Elle a commencé à s'habiller différemment, à porter des lentilles de contact, et à la salle de sport pour perdre du poids. Tout ça pour se transformer en quelqu'un de nouveau. Les mois ont passé. Le premier jour de lycée, Shikamori est arrivée en ayant l'air d'une vraie rebelle. Elle avait un objectif, trouver un gars canon dont elle pourrait tomber amoureuse. C'est alors qu'elle a vu un Izumi debout à côté d'un agent d'entretien en train de regarder un arbre. Apparemment, son ticket d'examen s'était envolé et était resté coincé là-haut. L'agent d'entretien a proposé de chercher une échelle, mais Shikamori a dit à Izumi qu'elle pouvait grimper elle-même. Il a paniqué, pensant que sa malchance pourrait lui coûter la vie. Mais elle a quand même grimpé et a attrapé le ticket comme une pro. Quelques jours plus tard, ils se sont croisés à nouveau à l'école. Izumi l'a remercié de l'avoir aidé et lui a parlé de sa malchance chronique. Il a également mentionné à quel point il était heureux de la revoir. Ce petit commentaire a touché Shikamori en plein cœur. Quand il a essayé de s'enfuir, gêné, elle l'a arrêté et lui a demandé son nom. C'était leur première rencontre officielle. De retour au présent, Shikamori s'est ouverte à son frère sur ses insécurités. Se sentant comme si elle n'était toujours pas assez jolie. Dans l'un des magasins, elle a repéré un rouge à lèvres cher qu'elle voulait vraiment. Pooja l'a regardé à ce moment-là et s'est souvenu de la petite sœur qui le suivait partout. Maintenant, elle traçait son propre chemin. Cette nuit-là, alors que Shikamori se préparait pour son rendez-vous, elle a trouvé du rouge à lèvres, accompagné d'une note de Fuji lui souhaitant bonne chance. Elle réalisa qu'il l'avait acheté pour elle, et ce geste l'émut profondément. Le lendemain, elle mit le rouge à lèvres et sortit pour son rendez-vous, laissant derrière elle un frère qui ne pouvait pas être plus fier. Au parc d'attractions, Izumi était déjà arrivé en premier, excité comme un enfant attendant le Père Noël. Complètement HYPE accent aigu après avoir élaboré le plan de rendez-vous parfait dans sa tête. Shikamori arriva, ayant l'air d'une vraie bombe dans son blazer. Et cela, à lui seul, mit Izumi en mode crise émotionnelle totale. Dès qu'ils entrèrent dans le parc, Shikamori se retrouva perdu sur la direction à prendre en premier. Mais Izumi avait déjà chargé le GPS dans son cerveau et l'a traîné au magasin de costumes comme un homme en mission. Il lui a tendu des oreilles d'animaux en peluche, mais Shikamori n'en voulait pas. Elle regardait ces choses comme si c'était des objets maudits. Mais au moment où Izumi lui a dit qu'il voulait vraiment la voir avec, elle a cédé. Au lieu des oreilles, elle a choisi une cape de seigneur démon et l'a enfilée comme si elle s'apprêtait à pratiquer de la magie noire. Ensuite, ils se sont promenés vers l'attraction de la Belle au bois dormant. Mais quand ils ont vu que le temps d'attente était de 90 minutes, ils ont presque vieilli de 5 ans. Cependant, Izumi a activé le niveau de ce siège de toilette, et a commencé à parler de l'attraction. Mais Shikamori, elle ne savait même pas ce qu'était la Belle au bois dormant. Ce qui l'a surpris. Il lui a demandé quel était son préféré, et quand elle a mentionné le vilain petit canard qui s'avère être une histoire sombre, il a demandé si elle avait un terrible traumatisme en grandissant. Parce que qui aimerait ça à cet âge-là? Izumi a ensuite demandé si elle avait des rêves et Shikamori lui a donné un coup de pied émotionnel, en disant que son rêve était déjà réalisé quand elle l'avait comme petite amie. L'indice aurait pu durer 5 heures et il ne l'aurait pas remarqué, parce que les deux parlaient comme s'ils avaient leur propre sous-intrigue d'anime. Quand ils sont enfin montés dans l'attraction, Shikamori a été enchantée par le conte puisqu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Pendant ce temps, Izumi s'est tellement ennuyé qu'il s'est évanoui en plein tour. Alors que le prince se penchait pour embrasser la princesse dans le conte de fées, Shikamori a jeté un œil à son prince endormi juste à côté d'elle et a essayé de reproduire cela, mais cette dame maladroite qui faisait son travail les a interrompus. Après cela, Izumi a suggéré de choisir une attraction avec moins de traumatisme agréable, mais Shikamori était déjà dans ses émotions. Elle lui a dit que n'importe quelle attraction lui convenait, et il n'a pas entendu qu'il était comme un étalon. Ils ont filé comme des gamins poursuivant un camion de glace, en enchaînant chaque attraction comme s'il avait un pass illimité.
Mais ensuite, l'univers a décidé de se mêler de ça. La réservation pour le dîner chic qu'Izumi avait faite a été annulée, parce que le restaurant a fait une erreur. Alors qu'il pensait que toute l'ambiance du dîner était foutue, le restaurant a étonnamment placé leur à une table VIP qui ressemblait à un coin privé de Jeff Bezos. Mais tous les deux se sentaient mal à l'aise, surtout Izumi, dans sa veste au look étrange qui affichait un style budgétaire. Quand la nourriture est enfin arrivée, cela a apaisé leurs nerfs. Shikamori a croisé son regard et lui a dit de dire ce qu'il voyait en eux. Ce garçon tremblait, mais a finalement dit qu'il se voyait dans ses yeux, ce qui a fait fondre Shikamori plus vite que du beurre au micro-ondes. Puis il a inversé la situation et a dit qu'il ne voyait que elle, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est effondrée au-delà de toute réparation. Après le dîner, Izumi a demandé ce qu'elle voulait faire d'autre, et Shikamori, se sentant espiègle, lui a dit qu'elle voulait faire ce qui était dans la publicité. Il a répondu oui immédiatement sans même savoir ce qu'elle voulait dire, et elle a pris sa main en pensant que c'était la scène de la main qui se tient. Alors qu'elle pensait qu'il allait l'embrasser comme dans la publicité, il lui a soudainement demandé où il voulait l'accompagner, ce qui l'a déçu. Cependant, elle a accepté et leur a demandé d'aller quelque part de sympa pour parler. Puis le crétin complètement perdu a soudain réalisé qu'il venait de faire une grosse erreur. Plus tard, ils ont embarqué pour une promenade en bateau pour admirer la vue nocturne, en essayant de prendre un selfie mignon. Mais soudain, l'électricité a été coupée, plongeant tout dans le noir complet. Ils ont sorti leur téléphone pour avoir de la lumière, et, tout en se tenant la main, Shikamori a embrassé sa main. Elle a dit qu'elle avait l'impression de vivre un rêve dont elle ne voulait jamais se réveiller, où il n'y avait que et les étoiles. Izumi, maintenant en mode personnage principal, l'a embrassée sur la joue et a chuchoté qu'il l'aimait et voulait être avec elle pour toujours. L'électricité est revenue, mais Shikamori a refusé de le lâcher, en le serrant contre elle comme si le monde était sur le point de s'effondrer. Le lendemain, Inuzuka a remarqué qu'Izumi avait l'air différent, comme s'il avait été spirituellement réajusté. Izumi a commencé à mal fonctionner intérieurement, repassant ce qui s'était passé la nuit précédente. Pendant ce temps, Hachimitsu et Neko ont coincé Shikamori, comme le FBI en mission. Hachimitsu a deviné qu'Izumi pourrait l'avoir embrassée, et Neko a perdu la tête, criant qu'elle allait bientôt être tante. Mais quand Shikamori a enfin révélé les détails, elles ont toutes les deux été déçues que son idiot de petit ami ne soit allé que pour sa joue et non pour ses fesses. Ensuite, Shikamori a dit qu'elle voulait juste lui ouvrir davantage son cœur, se rapprocher encore, et construire quelque chose de réel pour l'avenir. Ou peu importe ce qu'elle voulait dire par là. Fin. Si vous avez aimé ce résumé, tapez sur le bouton j'aime et insultez le personnage principal comme un vrai fan d'Anascall. Aussi, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour plus d'aventures pleines de rebondissements. Si tu aimes les résumés d'animes comme celui-ci, regarde cette vidéo ici.